Mais en fait, qu'est-ce qui va m'empêcher de dire qu'on est l'une des meilleures équipes du monde? Mais on est trop fort! Plus qu'un seul match! Et welcome to the United States, brother! Victoire 5-0. Mais je peux vous dire ce que j'ai aimé avant toute chose. C'est ce mec. Mais qu'est-ce que le Sénégal a fait pour être aussi béni, pour avoir ce genre de talent dans son équipe, en fait? Mais ramenez-le au Real Madrid. Il dribble, il éliminait tellement de joueurs sur son côté que j'ai l'impression qu'il voulait dribbler d'abord le Soudan et après le Soudan du Sud. C'est une dinguerie! Et première mi-temps, hein, on était un petit peu, voilà, on a pris du temps à se réveiller. Mais il n'y avait que lui. Iliman Ndiaye, mais quel joueur! Comment il se débarrasse facilement de son vis-à-vis. Centre, c'est lui qui nous lance dans ce match. Mais merci Iliman Ndiaye d'exister. Ensuite, on a toujours les valeurs sûres. Ismaïla Sarr, doublé aujourd'hui. Encore une grande performance de sa part. Toujours au top. Il ne rigole pas. Nicolas Jackson aussi, qui est parti de son but, qui se rassure avec un penalty laissé par Sadio Mané. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'aimerais parler de Sabali, l'avenir du Sénégal. Les gars, le Mané du laboratoire. On a sorti un nouveau Mané. Il est trop boosté. Dès qu'il rentre, voilà, on lui donne pas beaucoup de minutes de jeu, mais à chaque fois, il est décisif. Il rentre, récupération haute dans les pieds du défenseur. Et s'il vous plaît, regardez sa position par rapport au but. Mais il est tellement gentil qu'il préfère faire la passe à Sheriff Ndiaye pour qu'il ouvre son compteur avec le Sénégal. C'est trop! Les gars, retenez bien ce nom, Cheikh Sabali. Il va faire mal. Dans le futur, il va faire mal. 26 matchs sans défaite. 26 matchs. Et on continue. On joue la Mauritanie mardi pour valider devant notre public. Ça va être chaud. Défensivement, au milieu de terrain, offensivement, aujourd'hui, on a été impeccable, même si on a pris du temps à rentrer dans la rencontre. Les États-Unis, on arrive en fait. En fait, c'est pour ça que vous ne pouvez pas détester ce joueur. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Sadio Mané, tu es une légende. Le respect, c'est tout ce qu'on vous demande. Je vous mets dans le contexte. Le Sénégal mène 2-0. Sadio Mané a été l'auteur du deuxième but du Sénégal. Et il sait à quel point c'est difficile pour Nicolas Jackson en ce moment, surtout qu'il ne joue pas beaucoup au Bayern Munich. Et il sait qu'on aura besoin d'un neuf en confiance au Sénégal. Et là, ce qu'il fait, c'est simple. Alors que c'est le tireur attitré des pénaltys, il préfère donner son ballon à Nicolas Jackson. Et c'est fort. C'est fort, ça prouve à quel point Sadio Mané est un leader. Et on reconnaît pourquoi il a fait toute cette carrière. Parce que l'humilité précède la gloire. Et ce mec-là, il est trop humble. Là où tout le monde aurait voulu mettre son doublé, sachant que ce qui est important de savoir, c'est que Sadio Mané a remarqué récemment, mais ça faisait très longtemps qu'il était sur une longue disette où il n'arrivait plus à marquer. Mais il a préféré tout simplement offrir ce penalty à Nicolas Jackson qui l'a transformé derrière. Alors oui, c'est plus Sadio Mané d'il y a 5-6 ans. C'est tout à fait normal, il vieillit. Mais s'il vous plaît, respectez son statut. L'avoir sur le terrain, c'est avoir une légende, une menace. Et c'est tout simplement une assurance pour ses coéquipiers. Il rassure la jeune génération. Et pour ça, on est obligé de l'avoir. C'est sa dernière Coupe du Monde certainement. C'est peut-être sa dernière CAN également. Laissons-le perpétrer sa légende. En tout cas, t'es le boss, Mané. T'es le boss! Ces deux équipes, les gars, c'est les deux meilleurs effectifs actuellement en Afrique, les gars. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il n'y a aucune équipe africaine actuellement qui peut dire on a un meilleur effectif que le Sénégal ou que le Maroc. Impossible, frère. Impossible. Après, la question, c'est entre le Maroc et le Sénégal, laquelle est la meilleure équipe? Et franchement, les frères, en réfléchissant très bien, je pense que le Sénégal reste quand même au-dessus. Quand on regarde bien cette liste, alors je pense qu'au niveau des gardiens de but, le Maroc a plus de gardiens intéressants. Là où le Sénégal, il y a vraiment que Edouard Mendy qui est vraiment impressionnant. Alors que le Maroc, entre Bono, premier gardien, et Mounir, le deuxième gardien, il y a vraiment très peu de différence. Les deux sont très bons. Après, pour ce qui est des défenseurs, le Maroc a un avantage au niveau des latéraux. Même s'il faut quand même dire le latéral gauche du Sénégal, c'est clairement le meilleur latéral gauche d'Afrique. Malik Diouf, sur ce début de saison actuellement, c'est le meilleur latéral africain, latéral gauche africain, attention. Même si bien sûr, avec Hakimi, le Maroc se rattrape largement. Mais là où le Sénégal est au-dessus en défense, c'est surtout sur la défense centrale. Parce que là, c'est très fort. Là où le Maroc a vraiment que Aguerd comme vraiment valeur sûre en défense centrale, le Sénégal, ils ont un Koulibaly, ils ont un Niakhaté qui fait un très bon début de saison du côté de l'OL, ils ont le petit Mbow, ils ont il a Camara, ils ont même Mamadou Sarr qui est forfait pour ce rassemblement. Donc la défense centrale, c'est très fort. Après, pour les milieux de terrain, là aussi, je pense que le Sénégal est au-dessus, les frères, faut être honnête. Bon, même si le Maroc a un très bon milieu de terrain, à voir ce que ça va proposer avec El Yanaoui qui a fait son premier rassemblement sur le mois dernier. Mais à côté de ça, les gars, le milieu de terrain du Sénégal, entre des joueurs comme Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Idrissa Gueye, vraiment, pour moi,
c'est clairement le meilleur milieu de terrain africain, les gars, clairement. Je parle même pas des joueurs comme Pathé Ciss, des joueurs comme Nampalys Mendy, voilà, c'est des petits bonus, on va dire. Et là où c'est un peu plus partagé, c'est au niveau de l'attaque. Je pense que, en termes de numéro 9, en termes d'attaquant, le Maroc a des meilleurs 9. Igaman, ouais, après ça reste un peu plus en dessous, mais El Kaabi et Nessiri, voilà. Pour moi, c'est au-dessus de tous les 9 du Sénégal actuellement, que ce soit Nicolas Jackson, que ce soit Boulaïdia. Mais au niveau des ailiers, il y a plus de valeur sûre actuellement. Il y a plus de joueurs surtout en forme actuellement. Les Ismail Assar, les Iliman Ndiaye, même si Hassan Diao là actuellement il est forfait. Mais tous ces joueurs là actuellement, les frères, ils sont dans une meilleure forme. Ils sont plus rassurants que tous les ailiers marocains, que ce soit Akoma, que ce soit Brahim qui joue quasiment pas avec le Real Madrid, que ce soit Adli, tout ça. Le Sénégal a l'avantage là-dessus. Mais voilà, pour moi ça se joue à très peu. Hein. Ça se joue vraiment à très peu. Et franchement les gars, quand je vois cette liste aujourd'hui du Sénégal, quand je vois cette liste, mais surtout quand je vois les absents qu'il y a du côté du Sénégal, et que malgré ça, t'as une liste avec une telle qualité, les frères, on va être honnête au bout d'un moment. C'est le meilleur effectif d'Afrique. Aujourd'hui en Afrique, il y a le Maroc et le Sénégal, en termes d'effectifs, qui est au-dessus des autres, clairement. Je parle bien en termes d'effectifs, mais, les frères, l'effectif sénégalais là actuellement, les gars, pour moi, il est tout simplement impressionnant, les gars. Il est tout simplement exceptionnel. Et je vous le dis, les frères, pour moi, c'est même au-dessus de l'effectif marocain. Mais par contre, la défense, les frères. Quand on voit la défense centrale, hein, déjà pour ce qui est de la défense centrale, là, c'est au-dessus du Maroc, clairement. Une très belle défense centrale. Je vous le dis, les gars, je vous le dis sans rougir, Malick Diouf, aujourd'hui, c'est clairement, pour moi, le meilleur latéral gauche actuellement en Afrique. Ce qu'il fait sur ce début, en tout cas, de ce début de saison en Première Ligue, depuis qu'il arrive à West Ham, c'est exceptionnel, les gars. On pensait tous, et franchement, peut-être jusqu'ici, si on parle de la saison dernière, par exemple, le meilleur latéral gauche, ça aurait été sûrement Ait Nouri. Voire même en Première Ligue, les gars, il y a très peu de latéraux gauche, peut-être à part Koukouréa, quelques-uns actuellement. Très peu peuvent parler avec lui aussi.